Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Possible. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui quand même, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui quand même, je vais essayer quand même de vous expliquer étape par étape comment je fais pour faire le dimensionnement des structures des bâtiments que je reçois. Donc avant d'abord de commencer la vidéo, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne-là. Les amis, ça fait beaucoup plaisir. Vous savez très bien que comme l'ancienne chaîne a été supprimée, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui continuent quand même de me contacter par rapport à cette chaîne-là. Mais voilà, en tout cas, la chaîne a été supprimée, donc on est revenu avec cette nouvelle chaîne quand même, avec de nouvelles vidéos, et on va essayer quand même d'avancer encore avec ça pour voir en fait. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, comme je vais essayer comme de vous expliquer étape par étape comment je fais en fait le dimensionnement des structures des bâtiments en fait, généralement que je reçois. Donc, avant de commencer d'abord, voilà, comme je le disais, on va aller directement droit au but en fait. Donc, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est un plan archi. Voilà, c'est un plan architecture que j'ai réussi en fait venant directement de l'architecte avec qui j'ai eu à travailler. Donc, c'est un petit plan en fait. Voilà, parce que je voulais que la vidéo soit très bref en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ce petit plan-là. Sinon, il y a quand même pas mal d'autres projets complexes en fait qui sont là. Mais voilà, je pars quand même sur la base de ce petit plan. Voilà, pour que vous puissiez quand même bien comprendre un peu en fait. Là, quand je fais le tour un peu, vous allez quand même voir un peu, voilà, l'aperçu en fait de tout ce qu'on a pu obtenir comme résultat après étude en fait. Donc là déjà, ça c'est un plan archi. Donc je pense que généralement, pour tous les ingénieurs génie civil, tous les projets que vous aurez à recevoir, ce sera le plan archi. Voilà, peut-être en version PDF, ou soit en version AutoCAD, ou soit en version ArchiCAD. Voilà, moi personnellement, l'architecte avec qui j'ai travaillé, il a fait la conception du plan là sur ArchiCAD en fait. Et moi, vu que j'utilise aussi ArchiCAD fréquemment, donc du coup, j'ai demandé en fait la version Archicad. Et c'est sur la base de cette version, la base de cette version que je me suis basé quand même pour faire la conception du projet en tant que tel. Et sans vous mentir quand même, c'est très simple en fait. Que ce soit sur Archicad ou sur Revit, si vous avez le modèle 3D, ça vous facilite un peu en fait l'étude quoi. Voilà, pour être clair avec vous en fait. Là, je vais m'assurer que l'enregistrement est déjà lancé. Ok, c'est bon. Alors, donc, comme vous le voyez, on part déjà sur la base de ça. C'est un plan archi. Si vous recevez le plan archi comme ça, la première des choses d'abord, voilà, c'est d'analyser le plan en fait. Comme je le disais, c'est un plan simple en fait. Voilà, c'est un plan simple, pas la peine de se casser la tête. Donc, voilà, un plan simple. Là, vous voyez ici, l'entrée principale est quelque part là, avec une terrasse ici. Quand on rentre, il y a le garage qui est quelque part ici. Après, on rentre directement dans le salon. Voilà. Après le salon, il y a la cuisine et puis aussi la salle à manger. Une petite guérite ici, voilà, pour le gardien. Après, vous avez un petit couloir ici. Voilà, il y a la toilette. Après, ici, vous rentrez directement dans la chambre 2, la chambre principale. Et là, vous avez l'escalier pour aller vraiment à l'étage, en fait. Et après, vous avez ici des boutiques. Voilà, une boutique, boutique numéro un et boutique numéro 2 et la terrasse de ces boutiques-là. Et là, ici, c'est l'espace de gazon et la terrasse d'entrée ici. Donc, si on passe au niveau de l'étage, exactement comme je l'ai dit, c'est à peu près la même chose en fait. Pas la peine de se compliquer, c'est un plan très simple en fait. Là, l'escalier, on arrive ici, on a un petit balcon là. Voilà, et ici, on rentre directement dans le séjour avec une chambre principale ici, un balcon et une toilette. Et après aussi un balcon de ce côté aussi. Après, vous rentrez ici directement, vous continuez, voilà. On a ici un autre salon. Ça, c'est dupliqué venant du rez-de-chaussée. Voilà, un balcon, la toilette, chambre 3 ainsi de suite. Vous voyez, le plan est très simple. Et au niveau de la partie terrasse, on a ici la carte d'escalier, voilà, qu'on sort ici. Et voilà, après, on a une terrasse ici accessible. Donc, si on part en 3D, voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Voilà, vous pouvez quand même faire, par exemple, une coupe en 3D que j'ai déjà fait facilement, juste pour voir un peu l'intérieur, ce que ça donne réellement, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc, ça c'est simple en fait. Je ne vais pas quand même essayer de m'attarder ici parce que voilà, le plan, comme je l'ai dit, c'est le plan archi. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est pas vraiment toutes les informations qui sont à l'intérieur, ça ne nous intéresse pas beaucoup en fait. C'est vraiment voir comment nous pouvons quand même faire la conception de ce plan-là. Donc, quand je dis conception, d'abord, c'est de savoir comment pouvoir placer euh,
on va positionner les poteaux. C'est la première des choses en fait. Bon, pas seulement que la première des choses, parce que déjà, avant de commencer à analyser le projet, vous devrez savoir qu'il y a plein d'autres étapes en fait que vous devrez quand même savoir. Non seulement par exemple l'état du projet, la nature, le lieu où on va construire, si, le rapport géotechnique, et puis voilà, s'il y a les conditions sismiques ou non. Et voilà, donc pas mal de documents quand même que vous devrez avoir à votre disposition avant de déjà commencer même à faire l'analyse. Mais pour ça, on saute cette étape-là. Je considère déjà que vous savez. Et si vous ne savez pas, ce n'est pas un problème. Si vous êtes abonné à cette chaîne-là, sans vous mentir, les amis, vous aurez l'occasion d'apprendre tout ce que vous voulez en fait sur la conception structurale. Alors, donc, on va voir ici, on va voir. Donc, directement, je vais partir sur ce modèle-là. Donc, c'est à peu près le même plan, mais sur ce niveau-là, j'ai déjà fait en fait la conception. J'ai déjà placé les poteaux et les poteaux aussi en fait, juste pour voir. Parce que l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que quand vous faites la conception en 3D et en 2D, vous avez l'occasion quand même de voir réellement l'alignement des poteaux, des poutres en fait, s'il y a des retombées ou pas, pour pouvoir voir ça réellement. Donc, pour pouvoir quand même afficher par exemple la partie structure, je vais quand même venir ici directement. Alors, là, la partie calque, et ici, je vais taper structure parce que voilà, j'ai déjà tout fait, mais je l'ai mis quand même dans calque structure. Donc, vous voyez, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Là, maintenant, vous voyez qu'il y a des poteaux et des poutres en fait qui sont déjà là. Voilà. Donc, avant, il n'y avait pas. Par exemple, si je décide de refermer le calque, vous allez voir que, comment dirais-je, on n'a pas ça en fait parce que la partie structure, vous voyez, tout a disparu. Maintenant, je l'affiche encore. Voilà, je pense que vous maîtrisez quand même Archicad, hein. Voilà, pour faire ça, il faut quand même maîtriser un peu Archicad. Donc, c'est ça. Alors, la conception, elle est faite en fait. Comme vous voyez ici, la conception, elle est faite. Donc, il y a les poteaux, il y a les poutres. Si on part par exemple dans les plans, dans les niveaux, vous allez voir que ici, par exemple, alors, le plan, il n'est pas là. Je vais quand même cliquer sur ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes poteaux là. Quand je viens sur poteau ici, j'ai fait CTRL A. Vous voyez que tous les poteaux, j'ai placé les poteaux en fait. Ça, c'est la conception de mes poteaux sur ce projet-là. Vous voyez ici, c'est assez simple que ça en fait. Et au niveau de la conception des poteaux, ça va que voilà, il y a plusieurs règles en fait, de plusieurs petites règles qu'il faut respecter. Non seulement la distance entre les poteaux, il y a des distances minimales à accepter, à garder, et distance maximale aussi à ne pas, maximum à ne pas dépasser, la portée des poutres, voilà. Donc il y a pas mal d'aspects en fait qu'il faut tenir compte lors de la conception des poteaux. Donc là, c'est le rez-de-chaussée, on passe au niveau de l'étage. Voilà, c'est la même chose ici que je passe sur la partie poteau. C'est exactement une continuité en fait des poteaux de rez-de-chaussée qui viennent à ce niveau-là. Donc ce que vous voyez ici, c'est le plan structure que j'ai copié pour faire sortir ici en fait. Donc pour faire ça, vous devez savoir que c'est très simple. Là ici, on fait CTRL A au niveau de poteau, CTRL A au niveau des poutres. Là, si vous cliquez ici, par exemple, on clique sur ça, on fait copie. Vous voyez directement, automatiquement, ça sort ici facilement en fait. Voilà. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Vous voyez, donc pour que vous pouvez quand même bien comprendre en fait. Si on passe au niveau de l'étage, c'est la même chose ici, oui, quoi. Donc voilà, on fait une conception d'abord de base ici sur Archicad et on voit réellement ce que ça donne, quoi. On voit les retombées réellement avant quand même de pouvoir passer à l'étape d'analyse en fait du plan. Voilà, parce que si vous ne faites pas ça, généralement la conception en 2D par exemple sur AutoCAD, souvent voilà, certes, il y a des projets par exemple que je viens pas sur Archicad, mais il y a des projets quand même que je suis obligé de passer par Archicad en fait. Il faut savoir qu'avec AutoCAD, voilà, vous pouvez faire la conception, mais vraiment pour vraiment une analyse pointue et une compréhension facile de votre conception, c'est facile quand même de pouvoir faire la conception en 3D directement. Là, vous voyez réellement ce que ça donne, quoi. Vous voyez les retombées. Par exemple, ici, quand vous regardez dans cette partie, par exemple, si vous avez une grande poutre ici, vous devez savoir que dans cette pièce-là, on aura une retombée ici. Vous voyez, les retombées qui sont là sont déjà en bas. Il y a des murs en bas, donc pas la peine de se casser la tête. Par exemple, vous voyez ici, on a un salon ici. Certainement, il y aura une grande retombée ici, mais ça ne pose pas de problème en fait. Ça serait sous forme de design en même temps. Donc voilà, par exemple, ici, il y aura certainement une retombée ici. Si on décide quand même par exemple, alors, je vais décider quand même d'effacer, par exemple, la coupe. Je vais placer une autre coupe en fait. Par exemple, là, ok, voilà, on passe ici. Voilà. Donc, ça, c'est la partie étage. On revient, c'est la même chose ici aussi, en fait. Là, quand vous regardez dans la partie étage, vous voyez la conception réellement. Vous voyez que, voilà, par exemple, cette poutre-là, elle sort ici directement. Voilà, je pourrais quand même l'éliminer, mais voilà, j'ai quand même parlé avec l'architecte quand même pour voir si on peut mettre un petit mur ici, en quelque sorte.
Et voilà, ici aussi, voilà la partie gazon. Donc, vous voyez, c'est très très simple en fait quand vous faites la conception en 3D. Voilà, vous pouvez quand même rentrer à l'intérieur pour quand même visualiser un peu ce que ça donne réellement. Voilà, pour être sûr, par exemple, ici c'est la partie garage. Donc, si par exemple, il y a des parties que vous n'arrivez pas, vous pouvez quand même changer la direction de la coupe. Voilà, il ne serait-ce que pour voir réellement en fait ce que ça vous donne réellement. Par exemple, quand je viens ici, je fais la coupe là. Voilà, là j'ai cette partie-là. Voilà, vous voyez la retombée que je parle dans le salon là, c'est ça qui est ici. Donc avec ça, vous avez quand même l'occasion de voir réellement ce que ça donne en fait, votre conception, avant de déjà commencer à passer par l'étape d'analyse. Donc, bref, je pense que c'est bon pour cette partie-là. Vous avez déjà compris en fait. Quand je fais ça, ce que je vais faire maintenant après, c'est quoi? Voilà, vous voyez, j'ai fait sortir la partie, le plan structure ici. Ça, c'est le rôle de ceci. Donc, je vais enregistrer ça facilement pour l'amener sur AutoCAD. Voilà, pour enregistrer, vous pouvez faire comme ça seulement. Ici, voilà, vous faites enregistrer sous. Et là, vous choisissez ici WG. Voilà, WG. Et là, ici, directement, ce que vous avez à faire, c'est de, comment dirais-je, c'est de pouvoir, bon, je vais quand même, voilà, plan 1. Je vais juste faire plan de ceci. Vous voyez, d'enregistrer directement comme ça. Voilà, ceci de la jeune sélectionnée seulement. Là, si je passe au niveau de, voilà, plan ressources, vous l'ouvrez directement ici. Là, vous avez votre plan facilement ici. Voilà, vous voyez, ça c'est le plan là comme ça facilement. Là, j'ai mes poteaux ici. Je peux essayer maintenant de designer suivant vraiment ce que je vais avoir. Voilà, toutes les lignes qui sont là, là seulement vous faites comme ça, vous faites sélection similaire, ou ça vous faites comme ça. Et vous décomposez en fait. Là, vous avez que des lignes simples. Là, vous pouvez faire sélection, comment dire, sélectionner comme ça, sélection similaire. Et là, vous pouvez changer directement, comment dirais-je, le type de ligne. Voilà, parce que là, vous voyez un peu, non? Donc, c'est assez simple que ça en fait. Là, la conception est déjà faite, pas la peine de se casser la tête. Je fais la même chose pour, par exemple, le plan étage. Et après, je les colle ensemble en fait. Une fois que je les colle, voilà, je sais maintenant, on va venir ici maintenant sur le plan. Donc, vous voyez, ça c'est le plan en fait. Donc, je ramène le plan sur AutoCAD. Ça, c'est la partie rez-de-chaussée. Ça, c'est la partie étage, c'est la partie étage terrasse. Donc, je me base de cette partie-là pour faire mon plan de fondation. Donc, il y a le plan de fondation de l'âge et le plan de fondation de la partie semelle. Donc, là, je mets les axes, je mets les cotations, je mets tout ce qui est disponible en fait. Vous voyez, j'arrange tout en fait. J'arrange tout, je prédimensionne mes poutres. Voilà, et prédimensionnement des poutres là, c'est quoi? C'est sur la base des portées en fait. Donc, je peux partir sur la base sur le principe simple que par exemple, les poutres les plus chargées, par exemple, qui sont doublement chargées, je peux diviser la portée par 10 et pour trouver la hauteur. Et puis voilà, je peux utiliser la formule 0,40 fois h inférieur égal à h inférieur égal à 0,70 fois h pour trouver la base de la poutre. Ou soit je fixe une base minimum de 20 cm. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, donc j'utilise la formule, par exemple, une poutre qui est chargée d'un seul côté, je divise la portée par 12, et une poutre qui n'est pas du tout chargée, je divise la portée par 15. Donc, pour trouver les hauteurs correspondantes, en fait. Et j'essaie de travailler sur des poutres continues. Donc, poutre continue, c'est quoi? C'est-à-dire que je prends le fil, en fait. Dès que je prends ce fil-là, je prends la hauteur de la poutre qui a la plus longue portée, et je duplique, en fait, pour tout le fil. Par exemple, quand vous voyez ce fil-là, j'ai que 30 ici, partout. Voilà, là par exemple, quand vous faites des poutres continues sur robot, vous allez quand même éviter les erreurs de torsion là en fait. Voilà, les erreurs de torsion, vous allez éviter ça. Donc c'est à cause de ça en fait. Là, j'ai mon plan de fondation ici et j'ai mon plan de semelle ici. Donc vous voyez les semelles ici. À la base, d'abord, on va partir sur la base. Pour faire le plan premièrement, ces semelles là, sont des semelles qui sont déjà dimensionnées. Vous voyez, mais premièrement, je fais mon plan sans les dimensions. Donc, je mets juste des semelles de base, par exemple, de 1 mètre x 1 mètre pour faire le plan de coffrage. Et la partie fondation aussi, j'ai les chaînons de 30 x 20 et les longueurs de 20 x 30. Ça, c'est donné de bas. Les poutres aussi, j'ai fait le prédimensionnement de base, d'accord? Juste avec les formules que je viens de dire. Et après, j'amène par exemple un des plans là, ou soit j'amène le fond de plan, soit je saisis directement le plan sur robot, d'accord? Et c'est ce qu'on a fait ici. Vous voyez le plan structure ici. Voilà, la partie structure. Vous voyez, ça c'est le plan structure. Donc là, j'ai utilisé seulement que les axes du rez-de-chaussée. Par exemple, là, si on décide quand même de se mettre en, comment dirais-je, en XY. Et là, voilà, je pense que les axes là ne sont pas là. Je pense que peut-être je les ai supprimés. Je vais essayer de voir si je peux les afficher. Alors, ligne de construction, je l'affiche ici. Voilà, vous voyez, voici mes axes là ici. Ce sont les axes là comme ça. Je les saisis directement
sur manuellement, voilà. Ou soit, je pense que j'ai amené un fond de plan, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà, 460, 362, 362, si vous voyez réellement ici, on part sur AutoCAD. Voilà, normalement, je vais voir ici. Voilà, je pense que c'est cet axe-là. Voilà, mais quand vous voyez ici, on va voir, je pense que 360D, voilà, si je mesure de là à là, voilà, j'ai mon 360D ici. Donc, c'est ça en fait. Là, par exemple, on se retourne sur robot. Voilà, donc les axes là, je peux les saisir manuellement ou soit je peux choisir un fond de plan. Je pense qu'ici, j'ai amené le fond de plan. Par exemple, ici, on va voir fond de plan. On affiche le fond de plan. Voilà, le fond de plan, il est là. On va aller, par exemple, ici. Voilà, ouais, le fond de plan, il est là. C'est ça le fond de plan. Ça, c'est directement venant du plan rez-de-chaussée de ce que j'ai obtenu ici, en fait, dans cette partie-là. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Alors, ça, c'est le fond de plan. Je me base du fond de plan pour pouvoir faire la modélisation de mon plan. Et dès que voilà, j'ai la modélisation de mon plan, je pense que le reste là, vous savez déjà en fait pour la suite quoi. Voilà, il faut faire la descente des charges, appliquer les charges, calculer, il faut faire la combinaison, il faut aussi analyser la structure, voir les moments, voir les efforts tranchants, voir les efforts normaux. Voilà, essayer quand même de voir dans l'ensemble en fait, voilà, si la structure est résistante, voilà, si les poteaux tiennent. Voilà. Et après, le reste là, voilà, comme vous savez tous en fait. Donc, pour la modélisation, d'abord, on va modéliser des poteaux simples. On peut partir sur la base des poteaux de 20 x 20, d'accord? Les poteaux aussi, on utilise les poteaux qu'on a obtenus au niveau du prédimensionnement basique. D'accord? On modélise, on fait les poteaux suivant le dimensionnement basique en fait. Voilà. Vous modélisez les sections correspondantes à votre prédimensionnement. Et j'applique les charges, je fais les combinaisons et je calcule. D'accord? Après, maintenant, je vérifie par exemple les flèches, par exemple, la déformation des poutres pour voir si par exemple c'est partir de bas, voilà, j'ai fait l'analyse par exemple des poutres. Voilà, juste pour voir en fait si au niveau des les moments là, voilà, si les moments ça va, par exemple ici, on va se mettre en combinaison en lui. Voilà, là ici, on va normaliser les choses. Là, quand tu vois ici, on voit que la poutre la plus chargée, c'est cette poutre-là, avec un moment de 74,64, je pense, kilonewton kilonewton mètre, non, voilà, kilonewton mètre, parce que c'est le moment. Donc là, vous voyez, c'est très simple en fait. Voilà, c'est très très simple par niveau. Là, ici, vous avez, comment dire, cette partie, les chaînages et les longueurs. Je pense qu'au niveau des chaînages et les longueurs, là, je sais pas, est-ce que j'ai pas affiché les sols élastiques en fait. Si je ne me trompe pas, je pense que je l'ai déjà affiché. Euh, modèle. Sol élastique, je pense que voilà, le sol élastique c'est affiché. Là, c'est pourquoi, là, c'est juste pour préciser au logiciel que mes semelles, que par exemple, les chaînages et les longueurs sont appuyés sur le sol directement, en fait. Là, ça évite vraiment d'avoir une grande surcharge, en fait, sur ces éléments-là. Donc, les amis, c'est ça, en fait. Donc, en bref, je calcule tout. Après, maintenant, dès que je vois que les poutres, voilà, non pas de grandes flèches, je passe à l'étape de calcul de ferraillage. Voilà, l'étape de calcul de ferraillage, c'est exactement par exemple cette zone-là que vous voyez ici. Voilà, quand vous voyez, tout est déjà calculé, c'est tout. C'est-à-dire que quand je dis tout là, toutes les poutres, les poteaux, tout est déjà calculé. Voilà, là je prends ici X1 et je calcule pour voir. Voilà, si je vois que le résultat, la poutre accepte, voilà, les calculs ça passe, je garde la section que j'ai prédimensionnée sur AutoCAD en fait. Maintenant, si je vois que je peux optimiser, je vais dire, pardon, je vois que je peux diminuer la section, je diminue et je fais les calculs. Si ça passe, c'est bon. Maintenant, si je vois qu'il faut que j'augmente la hauteur et je fais les calculs. Mais dès que j'ai la nouvelle section, je viens sur AutoCAD et je change cette section et je change mon prédimensionnement ici. Je mets la hauteur correspondante que j'ai trouvée sur robot. Après l'analyse, en fait, vous voyez un peu le principe. Donc, c'est comme ça pour tous les éléments. Voilà, c'est comme ça pour tous les éléments. Là, c'est une poutre. Ok, je pense que par exemple, ce crochet-là, normalement, il n'a pas sa place ici. Normalement, je pense que celui-là, je ne me trompe pas, c'est celui-là. C'est 0. Voilà, il n'y a pas sa place ici. Donc, c'est ça. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est parce qu'on a arrivé le crochet là qu'il a expliqué ça. Alors, les points d'interrogation qui sont utiles, il ne faut pas porter attention parce que ça, ce sont des éléments, des informations qui arrivent en fait, par exemple, si vous faites tout le calcul et qu'après vous changez un petit truc dans le plan,
Voilà, ça met tous ces éléments-là en point d'interrogation en fait. Voilà, juste pour dire que le plan, la structure a été changée après calcul. Donc, c'est pas un problème. Vous voyez, là, j'ai mon plan de coffrage ici, directement comme ça en fait. Alors là, je vois rien ici. Ça, c'est un autre problème que je vais essayer comme de résoudre. Mais pour être simple, je peux quand même essayer de venir ici dans la partie structure. Je vois ici la partie, je sais pas s'il est là ou pas. Ok, DL2, je vais venir ici. Voilà, il est là. Donc, je vais quand même essayer de voir ceux qui ont des problèmes, ce genre de problèmes-là. Dites-moi en commentaire. Je vais essayer de faire une nouvelle vidéo pour montrer comment vous pouvez résoudre ça, en fait. Donc, c'est assez simple. Là, vous voyez, j'ai le plan de ferrillage ici. Je peux l'enregistrer directement en PDF. Et puis, c'est bon. Donc, après tout ça, j'enregistre tous les éléments là, par exemple, en PDF. Toutes les semelles, le ferrillage des semelles. Voilà, ça, c'est la partie fondation, semelle S1. Ça, c'est la partie, voilà, terrasse. Ainsi de suite, en fait. J'enregistre tout en PDF. Voilà, je tout en PDF. Et après, maintenant, je reviens sur AutoCAD. Je fais la mise à jour de tout le plan, en fait. Toutes les poutres, je les fais. Je fais les mises à jour. Je fais les nominations. Les planchers que j'ai utilisés, voilà, c'est S+4. J'ajoute les axes, les noms ici et les niveaux correspondants. Après, maintenant, ça, j'ai mon plan de semelle ici. Je peux faire ça, ou soit je peux quand même imprimer directement. Là, j'ai juste les coupes d'échaînage de longueur et de plancher à coquer. Après, maintenant, ça, je fais la mise en page. Je viens ici directement. Et voilà, je fais l'organisation et je les imprime en fait. Donc, après tout, on va obtenir un résultat comme ça. Ça, c'est la partie plan structure. Voilà, étude structurale d'un duplex avec terrasse accessible. Voilà, j'ai le plan de coffrage ici, comme vous voyez très très bien. C'est assez simple que ça en fait. J'ai le plan structure ici. Et voilà. Après ici, j'ai le cahier des poutres ici. Voilà, qui va être beaucoup plus simple, le cahier des poutres là. Donc, c'est simple en fait. J'ai le cahier des poutres ici. Voilà. Et pour les poutres, les poteaux, les semelles, ainsi de suite. Un truc de 89 pages. Vous voyez les amis, c'est très très simple en fait. C'est très très simple. Après aussi, je prépare la note de calcul. Donc les amis, franchement, je pense que j'ai été quand même très très rapide. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous connaissez très bien, je vais quand même essayer de venir avec des nouvelles vidéos. Mais ça, c'est juste une petite vidéo pour vous donner un peu l'aperçu, pour vous montrer quand même comment on peut faire l'analyse de plan en fait. Donc, si vous avez quand même des projets ou si vous avez quand même voilà, des projets à faire ou soit si vous avez des problèmes, vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas quand même à me contacter. Ça me ferait beaucoup plaisir de pouvoir quand même vous assister lors de la conception ou soit en tout cas lors de, voilà, dans toutes les étapes de votre projet, quoi. Donc, les amis, pour ce, merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc, merci et à plus.